Est-ce que vous aussi, quand vous avez peur que la fourchette fasse du bruit sur l'assiette et que vous commencez à avoir mal aux dents, comme si elle avait fait du bruit alors qu'elle n'a pas encore fait du bruit, et ben vous prenez votre fourchette et vous faites genre jusqu'à ce que ça fasse du bruit, et comme ça le bruit il est arrivé, donc il n'y a plus besoin d'anticiper le bruit puisqu'il y a eu du bruit. Et vous avez mal pour une raison, genre. On est à Paris 3 semaines pour devenir une star. Non, pas du tout. 3 semaines pour trouver un job et un appartement. Le pourcentage de réussite est assez faible. Mais je compte sur nous. Je compte sur nous. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, surtout, merci de m'envoyer des recos pour tout appartement. Là, je viens d'arriver. J'avoue que ce soir, ça va être chill. J'ai pas envie de dépenser trop d'argent. Donc, je pense que ce soir, tout ce que je vais faire, c'est genre poser mes affaires. Je vais peut-être aller me balader parce qu'il y a du soleil, il fait beau. Oh, il faut que j'aille chercher un truc chez Le Bon Coin pour le podcast. Je vais juste aller faire des courses. Genre, pour le moment, c'est tout ce que j'ai prévu. Je reviens des courses. Je suis allé chercher mon. Ah! Ça s'ouvre. Period. Hello. Oui, je suis habillé comme hier, puisque je viens de sortir. À la base, je voulais pas du tout filmer en fait, parce que j'ai mal dormi. Puis j'ai pas de veste alors qu'il pleut, j'ai pas de veste, j'ai pas de parapluie. Parce que j'ai trop cru que je partais en vacances, moi. Ouais, j'ai mal dormi, genre. Du coup, j'ai un peu beaucoup d'anxiété. Ça me fait un peu chier, parce que c'était pas l'idée. J'avais même la. Genre. Je sais pas si c'est de l'anxiété, mais pas genre waouh! C'est un peu une anxiété sous-jacente qui te fatigue et tu te sens un peu genre overwhelmed. T'as l'impression que t'as plein de trucs à faire, des millions de trucs, alors qu'en fait En plus, je me suis réveillé j'ai eu du mal à dormir, je sais pas, je me sentais pas bien. J'ai regardé un truc d'horreur hier soir. Peut-être que c'est lié. Il y a un monsieur qui met son bras dehors pour vérifier s'il pleut. En effet, il pleut. Ma journée elle est complètement décalée puisque j'avais prévu de me réveiller à 8h. Et en fait, je me suis réveillé à 10h30. Mais c'est pas grave, wesh. J'ai fait mon yoga du matin. En fait, je pensais vraiment que c'était pas une blague, mais je me disais, je me suis abîmé les genoux, mais genre, abîmé les genoux, quoi. Et en fait, j'ai une ordonnance pour aller chez le kiné, mais comme je me déplace à droite à gauche, si je suis pour 3 semaines, je sais pas si après je vais continuer, j'espère. On sait pas si je vais rester ici ou si je vais repartir. Du coup, j'ai un peu la flemme de prendre un médecin et après de me retrouver à faire des allers-retours, quoi. Et je me suis dit, faut quand même que tu bouges parce que j'arrivais plus à me mettre à genoux, j'arrivais plus à me mettre accroupi. Alors, sur le principe, vous allez me dire qu'il y en a quelque chose à faire pour se mettre accroupi. Ce qui est le plus chiant, c'est quand je suis allongé à la fin de la journée, en fait, j'ai mal aux genoux, genre. Ça fait déjà peut-être une semaine et demie et ça va déjà mieux. La première fois que je l'ai fait, vraiment, j'ai l'impression qu'on me mettait des pics dans les genoux. J'aime pas ces températures. Genre, il fait chaud, il fait froid. Comme j'ai mal dormi, je suis plus fragile finalement. Je sais pas si je vais aller déposer mes CV aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est mon anxiété qui parle. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille le faire. C'est juste que je pensais le faire le matin. Parce que comme on est samedi, je me suis dit samedi. Ta gueule. Que le samedi après-midi, je vais arriver dans la. J'ai pas dit où j'allais postuler. En fait, aujourd'hui, je vais pas postuler partout. Je vais me concentrer sur un truc. En fait, il y a un truc qui me passionne, entre guillemets. C'est la sexualité et comment elle impacte les gens dans leur quotidien et comment elle est impactée elle-même par le quotidien des gens. Comment les systèmes de domination se retrouvent même dans la sexualité, comment les gens aussi peuvent se réattribuer une forme de liberté en se réattribuant leur sexualité, mais au-delà de la sexualité, moi je pense pas à la sexualité genre avec d'autres gens, même réconforter avec son corps, le comprendre ses limites, me comprendre les limites des autres, comprendre ses désirs, etc. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant. Si quitte à avoir un job, autant faire un truc qui me plaît, et du coup je vais postuler dans, j'espère qu'elle a pas des mauvaises popularités, enfin je sais pas comment, j'ai pas le mot là. Je vais postuler chez Passage du Désir. C'est un truc qui vend des produits de plaisir, c'est ça qu'on me dit, non? Il y en a 7 dans Paris. J'ai prévu d'aller dans les 7 et de déposer mon CV et ma lettre de motivation dans les 7. Et en fait, au bout d'un moment, genre, il me faut un job. Je vais pas m'excuser d'essayer de trouver un job. Puis il y a un côté où je me disais, est-ce que c'est pas un peu creepy? Je me dis, j'ai plus de chance de trouver un job s'ils voient mon CV 7 fois et ils se disent, cette personne est probablement folle, mais probablement qu'elle travaille bien, genre. Je crois que j'ai compris que j'avais vieilli quand j'ai arrêté de boire du café. Je dis ça que j'en ai bu hier, mais quand tu demandes un DK à Paris, t'as un truc genre minuscule. J'étais en mode, en fait, je veux une soupe, genre, t'as un shot. Je crois que ce soir à Paris, il y a un truc genre en mode les musées ouverts, la nuit ou je sais pas quoi. Du coup, il faut que je regarde s'il y a des trucs qui m'intéressent.
Bon, si vous voulez un update, funny one. Je suis allé dans un magasin. Ils m'ont dit qu'ils prenaient pas les CV, qu'ils prenaient juste en ligne. Je me suis dit, je vais quand même forcer, je vais aller dans un deuxième. On me dit, on prend pas les CV, on prend que en ligne. Lettre de motivation, je peux pas la donner à tout le monde. Elles sont toutes en rapport avec la sexualité, genre. Donc j'ai marché, j'avais oublié que Paris c'était extrêmement fatigant. Vraiment là je vais aller fermer les yeux en fait. Si je veux pouvoir sortir ce soir, on est là pour vivre n'est-ce pas? Faut que je fasse ma vaisselle. Ou pas. Et les sons sont désormais saufs. As-tu beaucoup changé? Je n'ai pas beaucoup changé. On est dimanche. C'était super cool. Je suis pas resté jusqu'à la fin. Déjà, à la base, j'ai failli abandonner. Il y avait une soirée, un after après, un after Pride, juste à côté de l'endroit où moi je voulais aller pour voir les représentations artistiques et tout. Et en fait, je comprenais pas parce que le truc c'était payant et tout. Je me disais, mais c'est pas normal, c'est pas du tout l'endroit où je devais aller. Moi, je devais aller dans un endroit où c'était gratuit, c'était des représentations artistiques, c'était pas une soirée. Et je comprenais rien. J'ai fait la queue. Après, je suis ressorti de la queue. Après, j'ai refait la queue. Après, j'ai demandé. Je suis allé à un autre endroit, c'était pas là. Après, j'ai redemandé. J'ai refait la queue, je suis ressorti de la queue. Il a commencé à pleuvoir, j'ai sorti mon parapluie, je me suis dit vas-y j'abandonne. Je commence à marcher dans la mauvaise direction, c'est que les énergies de l'univers étaient avec moi finalement. Et d'un coup je vois un attroupement de gens genre dans un bâtiment. Et je suis en mode... Et là je vois que c'est l'endroit et je suis en mode ah trop cool. Du coup je suis resté pour la représentation que je vous ai montré. Après il y avait un DJ set de Janice. J'avoue que je suis pas resté. En fait, c'était bizarre parce que les gens dansaient pas. Donc, comme moi j'étais seul, j'étais en mode je vais pas m'introduire dans un groupe et puis je me vois pas aller rentrer dans les groupes et dire bonjour, je suis seul, venez on fait la fête ensemble. J'ai écouté un peu et puis après je suis parti. Je me suis dit que j'allais me chercher un burger vegan. Finalement, je me suis baladé dans le métro, écouter de la musique et après je suis rentré chez moi parce que j'avais pas envie en fait de dépenser de l'argent. Donc, je me suis préparé un truc à manger qui était très bon. Et du coup, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais postuler à des jobs et j'ai envie de marcher avec mes talons. En fait, j'ai acheté des bottes à talons que j'ai pas utilisé du tout à l'extérieur et j'ai envie de les porter et de sortir avec. Voilà, c'est un peu l'objectif de la journée. Et oui, je suis par terre parce que j'aime bien être par terre, ça me rassure. Waouh! Je viens de faire du vélo dans Paris, c'est génial en fait. Je viens de faire du vélo dans Paris,
c'était extraordinaire. Genre, ça c'est le ciel. Du coup, genre, ce ciel-là, ouh, il fait pas froid. J'ai adoré l'expérience. J'adore faire du vélo depuis toujours. J'adore faire du vélo. Quand j'étais enfant, je faisais genre que le vélo c'était mon cheval. En plus, j'ai eu un peu une hyper fixation sur les chevaux à un moment dans ma vie. Genre, je connaissais tout par cœur. J'ai adoré quoi. Je faisais du vélo, les gens qui passent. En plus, comme c'est la première fois, là j'étais chez une amie. En gros, le trajet c'était tout droit. Moi, j'avais juste peur d'un truc, c'est à chaque fois de me perdre quoi. Et de devoir m'arrêter toutes les 3 secondes, regarder le trajet parce que je connais rien, bref. Et là, c'était tout droit. Donc, j'ai pu me laisser aller vraiment. Et j'ai adoré. Je vais faire exploser cet appartement. My brows. Alright. Moisturized and gorgeous. Yes, it's happening. Want an angry brow one day? You can do an angry brow. If you want a sad brow, you can do a sad brow. If you want a clown brow. Encore en retard, toujours à courir, toujours dans les trains. Aujourd'hui, je vais juste à des rendez-vous médicaux et je vais en profiter pour faire du montage. Voilà, rien de spécial aujourd'hui finalement. Je suis en train de tomber malade. Je pense que j'ai trop pris le train aujourd'hui. 4 fois aujourd'hui, une fois hier. Tout le temps comme ça, quand je bouge d'endroit, je tombe malade. Je me disais, avec le nez pris là, que j'avais envie de passer des castings, genre casting cinéma ou des castings comédie musicale ou pourquoi pas le théâtre. Mais je pense que ça n'irait pas. En tout cas, pas le théâtre classique quoi. Peut-être quelque chose de plus moderne, je sais pas. Faut voir. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Hein? On dirait un chipmunks. On dirait que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Oh. Je vais dormir. Je vais rêver d'un monde qui n'existe pas. D'un monde où un peuple ne pourrait pas exterminer un autre peuple avec le soutien de l'Europe et des États-Unis. Un monde où un peuple ne pourrait pas surpasser les lois internationales pour détruire un pays, une histoire, une culture, pour voler des terres d'une soi-disant religion. Un monde où on n'assisterait pas encore et encore aux mêmes histoires, aux mêmes tragédies. Un monde où des gouvernements agiraient en voyant ne serait-ce que le soupçon d'une image d'un génocide. Un monde avec plus d'empathie, plus d'amour. Personne ne supporterait de voir ne serait-ce qu'un soupçon de ces images de violence. Un monde où on s'aimerait assez, nous-mêmes, pour mieux aimer les autres, pour ne pas faire autant de mal. Un monde où l'argent ne serait pas le centre de toutes les décisions. تحيا الفلسطين. البارح اليوم غدا. تحيا الفلسطين. تحيا الكونغو. تحيا السودان. تحيا الكنكي. تحيا الحرية. Je suis malade. J'ai que ça à foutre d'être malade, wesh.
Nous sommes le jeudi 12 juin. Il est midi 26. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours un petit peu malade, mais je refuse de rester une journée de plus à ne rien faire. Sachant qu'hier, je n'ai pas rien fait, mais voilà. C'est toujours la même chose, genre. Dès que je bouge d'un endroit dans lequel j'ai pris des habitudes, je tombe malade, systématiquement. Et ça fait plusieurs jours que je ressens un truc que je n'aime pas ressentir, qui est de l'anxiété de sortir de cet appartement, en fait. Les grandes villes de ce genre, c'est genre, t'as plein d'opportunités, tu peux faire plein de choses, et en même temps, j'ai l'impression que rapidement, ça peut être quelque chose genre de trop, et où tu sais plus quoi faire tellement il y a de choses à faire. Et là, en plus, ce qui est paradoxal, c'est que je dois m'occuper seul. Mes amis travaillent ou ne sont pas ici. Puisqu'encore une fois, il est midi 28 et nous sommes un jeudi, donc les gens travaillent en fait. J'ai perdu ma casquette dans le train. Je n'ai pas de lunettes de soleil qui ont été détruites par mon chien. Donc je ne suis pas du tout équipé pour aller sous cette chaleur en fait. Surtout en étant malade, ça qui est relou. Donc j'ai décidé que j'allais descendre avec un sac et que j'allais prendre un Vélib et que j'allais faire du vélo sans vraiment savoir où je vais, et à un moment probablement que je m'arrêterai. Le souci avec Paris, c'est que j'ai l'impression que d'un coup tu peux te retrouver à l'autre bout du monde genre, et que surtout je n'ai aucun sens de l'orientation. Je sais que je vais me perdre, mais ça bon, j'ai l'habitude, c'est pas forcément ça qui me dérange, c'est la règle du jeu. Du coup là j'y pense, je me dis par exemple je pourrais peut-être aller voir un film, ça peut être sympa. Je peux me débrouiller pour trouver un endroit où acheter une casquette genre pas cher. Il y a une vidéo où il y a une meuf qui a acheté une casquette à 5 € au puce de Saint-Ouen. Je sais pas comment on va au puce de Saint-Ouen en fait. Je crois qu'on va à Saint-Ouen. Est-ce que les puces de Saint-Ouen sont ouvertes là? Puce de Saint-Ouen horaire. C'est fermé. Moi c'est toujours mon grand souci avec Paris, c'est que je ne sais pas où acheter les choses. Genre, où acheter une casquette à Paris, genre. Probablement que vous allez me sortir des trucs hyper simples, mais parce que quand t'habites pas à Paris, tu vas au supermarché, ou bien tu vas dans le petit endroit où il y a plusieurs magasins, tu sais que tu peux trouver. Mais quand tu vas acheter une casquette et que t'as pas envie d'acheter genre une casquette de luxe à 50 €, genre t'es un peu en mode mais où est-ce que je trouve une casquette hein? Sinon je fais comme hier, je sais pas de casquette, je mets juste un truc sur ma tête. Hein. Que des trucs genre hyper spécifiques, la boutique à chapeau. Non ouais, je vais acheter une casquette, ou bien j'achète une casquette genre I love Paris. Israël assassin! Israël assassin! Israël assassin! Résistance, résistance, c'est la voix de